Le potager, c'est souvent un souvenir d'enfance, un souvenir de vacances à la campagne aussi. On le retrouve dans toutes les fermes, dans les jardins des pavillons ou des villas. Autrefois, il permettait aux paysans de survivre. Aujourd'hui encore, les agriculteurs, les ruraux en général, attendent de leur potager l'essentiel de leur alimentation. Par goût, pour le sport aussi. Alors ça, ce sont des légumes qui ont un goût très particulier. C'est naturel, sont poussés entièrement, naturellement, sans engrais chimiques. C'est à nous, en propre. T'en fais un petit bout? Oui. Pourquoi des potagers aujourd'hui, alors que la culture intensive, de type industriel, permet une abondance de légumes sur les marchés toute l'année? Nous sommes allés chercher une réponse à cette question. Au champ comme à la ville, pour les ruraux comme pour les masses urbanisées, le jardin potager, c'est d'abord un avantage, et puis un indispensable retour à la nature. Ils sont beaux, hein? Oui. C'est une réussite. Oui, cette année, oui. Ça a bien donné. Oui, on a une bonne récolte. Ici, le potager dans la ferme, c'est votre domaine? Oui, en principe, c'est moi. Juste le bêchage que je ne fais pas, c'est mon mari qui le fait. Vous parvenez à avoir combien de kilos de pommes de terre? 300 kilos dans l'année. Pour notre jardin, nos besoins personnels. 150 kilos de poireaux à peu près. Puis on a eu des endives aussi cette année, 100 kilos. 100 kilos? Oui. Et puis maintenant, je commence à faire mon semis de printemps. Vous voyez, choux, tout ce qui se... Les salades, toute l'année? Oui, toute l'année. Les petits pois? Des petits pois, j'ai fait mon semis là de l'hiver. Alors je commence à faire tous les semis de printemps. C'est important dans une ferme, un potager. Oui, c'est surtout qu'on sait ce qu'on mange. Oui. Tout est bon, c'est frais. Et qu'est-ce que vous faites du surplus de votre production? On a rarement de surplus, on mange vraiment tout par nous-mêmes. Puis alors j'ai un congélateur, je mets des haricots verts, je fais tous mes tomates pour faire mes sauces que je mets au congélateur. Les asperges? Les asperges, je fais tout ça. On dit bien que le Français est né jardinier. Pour qui possède un coin de terre, cela se vérifie toujours. Ils habitaient un immeuble de 16 étages à Paris. À l'heure de la retraite, ils se sont retirés dans une petite ville et ils ont découvert l'art et le plaisir de cultiver leur jardin. T'as pas l'impression de les avoir mis trop profonds, tes petits pois? Non, non, je les ai mis à 50, tu vois, ça va, c'est des pois nains, tu sais. Il me semblait pourtant que Pépère les mettait pas si profond dans le temps. C'est la distance, c'est bon. C'est ce qu'ils disent sur les paquets de graines. Non, 50 sur les paquets de graines, ils disent pas plus. Alors ça va. Je dis plus rien, c'est toi le chef. Allons-y gaiement. Pour vous, la retraite, cela consiste aussi à cultiver son jardin? Oh, bien sûr, évidemment, parce que c'est agréable, quoi. On récolte ses légumes, on vient chercher son légume au jardin, on les épluche, là, une demi-heure après on les mange, c'est formidable, quoi. Mais quelle connaissance avez-vous des problèmes de la culture? Oh, disons des connaissances plutôt élémentaires, quoi. Mes grands-parents étaient des paysans, mon père a été aussi jardinier aussi quand j'étais enfant. Alors moi, tout naturellement, je suis revenu à ça. Est-ce que vous parvenez à vivre ici en autoconsommation? Dans l'ensemble, oui, je fais pratiquement tous mes légumes. Hein. Tous mes légumes. Surtout, j'en fais pas mal déjà en assez grande quantité pour mettre en conserve ou au congélateur, vous voyez. Ce qui fait que je passe tout l'hiver avec... Sans compter tes enfants qui repartent toujours avec des paniers bien garnis. Des paniers de légumes frais. Est-ce que ça ne finit pas par revenir cher d'avoir un potager? En investissement, savez, en achat de matériel? Revenir cher, non, on s'y retrouve. Je vous avoue personnellement que j'ai bien du mal à acheter un légume sur le marché. Pour moi, il a toujours l'air triste, ce légume. Les salades sont toujours molles. Les fruits, c'est pareil. Je mange jamais de fraises du marché. C'est manipulé. Là, c'est manipulé une fois. Dans la pierre à évier, nettoyer, l'huile au vinaigre, hop, ça y est, c'est fini. Ou une bonne soupe bien fraîche et épatant, quoi. Donc pour vous, le retour à la nature, c'est aussi un peu de bonheur? Oh, oui, c'est certainement. 100% de bonheur. Certainement.
Mais comment parler de potager à tous ceux qui vivent dans les F3, les F4, des villes nouvelles, cernées par des horizons de béton? Jacqueline, qui travaille loin de son domicile et subit 3 heures de transport par jour, a appris qu'il existait des jardins familiaux loués par les communes. Elle a fait une demande et obtenu un bout de terre pour 165 francs par an. Pour vous, c'est l'occasion de vous aérer? Oh oui, parce que je suis toute la semaine dans les bureaux et à la maison pour faire le ménage, alors au moins c'est vraiment une détente et puis je m'aère énormément. Et c'est tout de même d'un certain rapport? Oui, c'est d'un certain rapport par le fait que ça me permet de manger des légumes frais du jardin et des légumes que je n'achèterai peut-être pas toujours parce qu'ils sont quand même assez chers. Et puis j'ai la chance de pouvoir manger des haricots verts, par exemple, que j'ai fait en beaucoup l'année dernière, au moment où les haricots sont à 550 ou 600 francs le kilo. Dans cette maison que vous habitez, dans cette résidence, vous n'avez guère de rapport avec les voisins? Non, parce que tout le monde travaille, on rentre et on se voit, pour ainsi dire, pas. Tandis qu'ici au jardin, eh bien, on se parle, on se donne des conseils, on se connaît mieux. Enfin, ça permet vraiment des rapports humains, dirons-nous. C'est ainsi que l'on parvient à retrouver une certaine qualité de la vie. C'est votre dernière récolte de choux de Bruxelles? Ah oui, vraiment, c'est la dernière récolte. Et ce que je cueille là, voyez-vous, ce sont des hampes florales de choux de Bruxelles. Elle constitue un mets extrêmement délicat. J'appelle ça l'asperge du pauvre. Vous voyez, vous les faites cuire comme ceci, et à l'eau, et vous les mangez à la vinaigrette. Il n'y a rien de perdu. Pardon? Rien de perdu. Et rien de perdu, rien de perdu. Donc ces rangs de choux de Bruxelles vont disparaître, vous allez les arracher? Maintenant, ils vont disparaître. Une fois que j'aurai fait ma cueillette, je vais les arracher, porter tout ça à la fumière, parce que ça n'est pas perdu, ça constitue un excellent engrais. Bien sûr, pour réussir ces récoltes, le jardinier amateur a besoin de s'informer de ce qu'il faut planter, sur quelle terre, à quel moment. Il faut aimer la nature, avoir le goût de l'observation, l'esprit curieux. Des revues spécialisées apportent des informations précises. Actuellement, les potagers demandent tous vos soins. Alors, nous sommes allés demander conseil à un expert en la matière. Parmi les travaux d'Avril en priorité, ameublir le sol. Ameublir le sol, mais sans retourner la terre. Simplement en la soulevant de cette façon. Premièrement, vous enfoncez la bêche légèrement à l'oblique. Deuxièmement, vous la poussez devant vous de la main gauche, pendant que de la droite, vous prenez une poignée de formules d'engrais que vous jetez entre le fer de la bêche et la terre. Troisièmement, vous vous reculez un peu et vous soulevez la terre. Et vous recommencez à côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est que cet engrais? L'engrais, c'est une composition de compost, 400 grammes à 500 grammes de compost au mètre carré, enrichi d'un engrais 6, 9, 12 qu'on trouve facilement dans le commerce, à la dose de 100 à 150 grammes au mètre carré. C'est tout. Il ne reste plus qu'à griffer la terre, à seule fin de l'égaliser, de l'affiner. Sur cette terre légère, on sèmera des légumes à la volée, comme la mâche, le radis, le cerfeuil, ou bien en ligne, comme pour ce rang de carottes. Pour éviter les parasites, un insecticide, et ensuite tasser la terre. On peut ainsi semer en ligne haricots et petits pois. Que peut-on planter? Eh bien, en mois d'avril, peu de plantations. En ce moment, les dernières pommes de terre et les premières salades. Pour planter les pommes de terre, je fais un trou, un autre trou. Je fais tous les trous dans ma ligne de plantation. Ensuite, je place la pomme de terre dans le trou et je n'ai plus qu'à griffer la surface du sol pour enterrer mes pommes de terre. Dans ce périmètre, vous parvenez à faire de la culture intensive, finalement. Oh oui, c'est absolument nécessaire dans un petit jardin de faire de la culture intensive. La culture intensive, ça constitue un maximum de rendement dans la plus petite surface. Hein, Ce qui fait que toute l'année, vous avez dans votre jardin quelques cultures. Exactement, exactement. En hiver, il y a des cultures. En hiver, mon jardin rapporte. Et c'est ça l'important.
Et un filet là-bas, pourquoi? Le filet là-bas, c'est pour la culture des cornichons. Le cornichon grimpe sur le filet, si bien qu'il ne tient pas de surface au sol. Alors sur une surface absolument réduite, j'ai une grosse production de cornichons. Et au pied des cornichons, je peux faire des salades. Je fais des salades toute l'année. En ce moment, ce sont des salades d'hiver. Vous aviez une terre, vous avez eu votre jardin, mais vous vouliez un jardin potager. Oui, je voulais un jardin potager parce que le potager a ses titres de noblesse. Un potager, c'est décoratif. L'aliment des légumes, c'est quelque chose de très agréable à voir. Et puis vous pouvez le marier avec des fleurs vivaces, avec des rosiers et des arbres fruitiers également. Un jardin potager, un refuge et une joie qui fait rimer nature et culture, saveur et fraîcheur.